On est avec Cher et Stéphane. Bonsoir messieurs, c'était un match de préparation ce soir pour le Palan de Besançon Handball face à Chenauve. Déjà, quel regard vous portez sur cette rencontre et puis plus largement sur la préparation, parce que je sais qu'il y a encore un tournoi, puis après on prend le championnat. Bon, écoute, déjà c'est le quatrième match contre Chevigny, c'est notre deuxième opposition. Elles ont été vraiment intéressantes, Chevigny, et elles nous ont bien posé de problème. Donc on sent un petit peu de notre côté un peu de fatigue sur une fin de prépa, mais bon, je crois que c'est un peu normal. On a des choses à travailler, on a des choses à corriger, mais voilà, on va retenir le fait que dans notre prépa, on a perdu qu'une fois d'un but, voilà, contre Clermont. Et donc ça veut dire qu'on est dans le vrai par rapport aux entraînements. Voilà. Ouais, je partage l'analyse de Steph où c'est notre quatrième match de préparation. C'est le moins abouti ce soir. Le fait de jouer le même adversaire en l'espace d'une semaine, c'est normal. Quand on gagne de 16 ou 17 buts le premier, il faut s'attendre à ce que l'adversaire réagisse. Et puis on était un peu en dedans physiquement, moins en jambes, moins de vitesse, hormis le début de deuxième mi-temps où on était sur notre projet de jeu rapide, récupération. Là, on a fait le trou et après, on a gagné avec 7 buts. Mais ce n'était pas le match le plus abouti depuis le début de saison. Dû à la fatigue certainement, dû à l'adaptation aussi de l'adversaire qui est de qualité aussi. Et puis quand on n'est pas à notre niveau, on risque aussi de faire des mauvais matchs et puis de rendre un match beaucoup plus difficile que prévu. C'est mieux de faire des mauvais matchs en préparation, hein, c'est ça aussi que ça sert une préparation. Oui, bien sûr, il ne faut pas simplement regarder le score, hein, la quantification, il y a la qualification aussi. Alors il y a des bonnes choses, nos deux gardiennes, elles restent solides, ça veut dire qu'on peut toujours compter sur elles. On a le point positif d'Amélie Herzog qui fait son match. Voilà, elle a eu un début de préparation un peu perturbé par des blessures. Donc elle revient après une fracture du poignet à Nice, contractée à Nice. Donc là, ça y est, c'est son meilleur match. On sent qu'elle prend de la confiance et pour nous, ça va être important parce que c'est une gauchère, ça va rééquilibrer notre équipe. Pour le reste, voilà, on a un peu de travail encore. On n'est pas dans le dur, mais on a des choses à remettre en place, notamment le 7 contre 6, où on l'a vraiment bien bossé à l'entraînement lundi et qui là, comme par hasard, bêtement, ne marche pas. Alors il restera un tournoi ce week-end et puis après on enchaîne le championnat. Effectivement, le dernier virage avant le championnat. On a un tournoi à Chevigny, même si ça se jouera à Dijon, où on joue Épinal et Dijon. Donc l'idée c'est de faire un bon tournoi sur ces 3 matchs-là. Après si on gagne les 2, on a une chance peut-être de jouer une bonne équipe de Metz qui vient de taper la TH. Donc un bon dernier tournoi, 3 matchs de travail pour arriver dans les meilleures conditions possibles avec le maximum de confiance aussi contre Rennes. Les entraînements maintenant que Palante est professionnel, comment ça se passe exactement? Est-ce qu'il y en a plus ? Alors déjà, oui, il y a toute une structure qui s'est mise en place autour de l'équipe, hein, notamment physique, médicale, technique, sur l'aspect vidéo. On travaillait, on bricolait avant, même si c'était plutôt de qualité. Là, vraiment, on s'est entouré de tous, de pas mal de gens compétents, un médecin de qualité, le docteur Cardo, plus des aides autour. On travaille avec le COPS aussi, parce que sur la récupération, on est dans un travail qui est structurant. C'est pas encore acté, mais c'est plutôt pas mal. Après, sur le volume d'entraînement, oui, on a augmenté le volume d'entraînement. Moi, c'est surtout l'intensité qu'il faut qu'on mette. Tu vois, on est sur une logique où on a une équipe qu'on avait bâtie pour de la D2. Maintenant, il faut qu'elle reste en D2 avec ce groupe-là, avec l'apport de Réhab, l'apport de Juliette, les filles qui arrivent, les jeunes là qui font leur trou, hein, c'est bien. Donc on a un vrai collectif. Nous, de toute façon, on s'en sortira que collectivement. Maintenant, il faut qu'on y mette de l'intensité. Voilà. Messieurs, rendez-vous le 3 septembre face à Rennes. Le 3, ouais, on vous espère nombreux. On espère que vous allez prendre plaisir à voir cette équipe-là, qui est une équipe qui va courir partout, ça on vous le promet, et surtout qui va tout donner pour rester en D2 et puis pour continuer à amener le sport féminin avec sur ses plus hauts sommets. Et la D2, c'est de la pro maintenant. Merci beaucoup messieurs. Rendez-vous le 3 septembre face à Rennes au Palais des Sports de Besançon. Au 3. Au 3 septembre. Avec l'appui du public, ça va aller. Ouais.